Allez, bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, on fait 2 cartes et un petit ATC avec les nouveautés du catalogue automne-hiver qui est sorti il y a quelques jours. Et donc voilà, carte de Noël et carte de bonne année. Et on va commencer par celle-ci avec le coloriage. Donc coloriage au feutre à alcool ou au crayon de couleur. Moi, je suis vraiment restée dans les tons de Noël. Narcisse délice foncé, vert olive foncé, vert olive clair, cerise carmin clair, baie des Bermudes clair et ardoise bourgeoise foncée. Je vais commencer par le vert olive foncé et je vais faire les petits sapins sur le Bermuda du Père Noël. Donc vert olive foncé, les petits sapins du Bermuda, il y a également la couture de la poche et le deuxième cadeau de la pile qui s'envole. Et j'ai aussi fait les troncs des sapins en vert, mais vous pouvez les faire en marron si vous voulez. Donc tout ça vert foncé. Ensuite, j'avais oublié de vous dire, j'ai pris, alors sur mon prototype, pour la couleur de peau du Père Noël, j'ai pris le ivoire, mais ça fait une couleur de peau très claire. Donc là, je vais le faire un peu plus bronzé, je vais faire brune dune claire pour faire la peau du Père Noël. Donc la peau du Père Noël, voilà, un petit peu plus bronzée avec mon brune dune claire. Et j'ai fait le nez, le front, les oreilles, 2 bras, 2 jambes. Ensuite, avec mon bleu, donc moi c'est baie des Bermudes claires, je vais faire le cadeau tout en bas et la moitié des rayures du t-shirt du Père Noël. Donc il y a la rayure qui est la plus basse et la rayure qui est un petit peu transversale entre sa barbe et son bras et un tout petit point en dessous de la moustache. Donc petite rayure, rayure un peu plus longue et un tout petit point, et le cadeau qui est tout en bas. Donc voilà le cadeau. En jaune, je vais faire le petit cadeau tout en haut, le vert de cocktail et les autres rayures du t-shirt. Donc en jaune, le cadeau, le cocktail dans le vert, on a une rayure bien visible et un tout petit bout de rayure entre 2 zones bleues. En rouge, on va faire le dernier cadeau et le tissu du Bermuda qui n'est pas vert sapin et le bonnet. Les lunettes de soleil, non pas en noir parce que ça ferait vraiment trop foncé, mais en ardoise bourgeoise foncée, en gris un peu foncé. La barbe et la moumoute du bonnet restent blanches. Et pour le surf, vert olive clair pour tout et repasser autour des, au niveau des traits noirs, donc le tour du surf et le trait central en vert olive foncé. Donc vert olive clair et vert olive foncé pour tous les traits noirs. Et j'avais oublié le petit bout de short de la deuxième jambe. Tac. Donc une fois qu'on a fini de colorier, on découpe. Donc on découpe le Père Noël au ras, les sapins, les cadeaux. Moi je vous conseille de laisser une petite pâte de papier blanc qui les laisse accrocher les uns aux autres. Hein, ça se voit pas beaucoup parce que le fond est blanc pratiquement, mais ça permet de garder la belle disposition des cadeaux qui est là. Les oiseaux, vous en avez au moins un couple d'oiseaux complet et peut-être un couple d'oiseaux complet et peut-être juste des chutes, ça sera pour l'ATC. Et la branche de sapin à découper également. Donc on découpe, on découpe. Voilà, donc tout découpé. Ce que je disais, les petits cadeaux continuent d'être attachés ensemble. Les oiseaux avec un petit liseré blanc et en évidence, si vous voulez, si vous pouvez, les espaces entre les branches.
Et la branche de sapin, attention, elle a un sens, hein. Il y a un côté où c'est blanc, presque argenté, plus brillant que l'autre. Regardez recto verso, c'est vraiment orienté. Il y a vraiment un côté où le motif se voit mieux. Voilà. Et la branche de sapin, on va la recouper pour avoir 3 petites branches. Donc je coupe entre les branches. Voilà. Tant que vous pouvez distinguer, vous coupez un peu dans le flou pour avoir 2 parties égales. Et quand vous ne pouvez plus distinguer, ben vous coupez clairement et puis ça sera des parties qui seront cachées. On sépare pour avoir 3 branches de sapin. Je vous montre la carte terminée, ça va donner ça. Hein. Donc on va avoir des extrémités. Alors, celle que j'ai détachée là, elle est là. Donc le dessus, à un moment, c'est moche, mais ça sera caché par l'étiquette. Donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vais faire la même chose pour séparer les 2 branches du dessus. Tant que je vois à peu près les branches et que je peux couper pour avoir 2 branches, je le fais. Et puis quand je peux plus, eh ben, je coupe un peu n'importe comment. Et on en aura une qui ira, celle-là, elle ira ici. Donc il n'y a pas de souci, il y a une partie qui va déborder. Et l'autre partie, hop, à un moment, le dessous est moche. Mais c'est pas de problème parce qu'il sera caché par l'étiquette. Donc vous vous arrangez pour avoir 3 belles extrémités. Et ensuite, au moins un côté joli. Et on s'arrangera pour le reste avec l'étiquette. Et ensuite, on va faire la carte avec le Père Noël. Donc vous avez la base de cartes qui existe. Donc je les ai commandées, c'est un lot. On a des bases de cartes bleues, on en a des rouges et on en a des vertes. Donc vous les reverrez passer. Et je vous ai mis l'enveloppe. Donc soit vous mettez la carte dans l'enveloppe et c'est magnifique. Soit moi ce que j'ai tendance à faire, c'est démonter l'enveloppe et me servir du papier à motif parce qu'il est trop beau pour servir d'enveloppe et de finir déchiré dans une boîte aux lettres. Voilà, donc comme vous voulez. Et on va placer les petits palmiers. Donc les petites feuilles de palmier, vous en avez 6. Et si vous regardez bien, il y a 2 formes différentes. Alors, on va commencer par... Donc on va faire une sorte de guirlande de feuilles de palmier en haut. On va commencer par placer les coins. Donc vous les faites sortir de la carte, hein, il n'y a pas de souci. On en place 2 dans les angles. Oui, moi j'ai utilisé les formes des palmes pour, qui me semblaient le plus logique pour les angles. Mais voilà, faites comme vous le sentez pour bien couvrir les angles. On s'en fiche si ça dépasse. Et une fois qu'on a vu ce qui était sur la carte, on met de la colle et on garnit les angles. Donc c'est pas au millimètre près, hein. Vous voyez là, j'ai quand même du blanc, mais on essaie quand même de garnir les angles. Donc voilà, ça donne ça. Ensuite, on va pouvoir faire le dessus. Donc j'ai un peu utilisé toujours le même motif, c'est-à-dire que je prends que 2 des 3 feuilles de palmier. Il y en a une qui dépasse en haut et je vais couper après. Hop. Donc vous placez pour que ça vous semble bien. Et quand ça vous semble bien, bah vous collez. Voilà. Donc on place, on visualise et ensuite on colle. Pour l'étiquette, on récupérera tout ce qu'on va couper. Et vous verrez que vous en aurez largement assez.
Donc je fais ma guirlande en haut de la carte. Et une fois que c'est bien collé, je vais découper tout ce qui dépasse et je vais récupérer les petites chutes. Donc moi, ma carte, elle est un petit peu différente de la vôtre. Elle a l'arrière blanc parce que j'ai dû économiser les kits le temps d'en recommander. Et j'ai dû démonter ma carte pour faire le prototype plus la carte d'aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas si mon arrière de carte n'est pas de la même couleur que le vôtre, c'est normal. C'est vous qui êtes avec la bonne base de carte. Tac. Donc je coupe tout ce qui dépasse. Tac. Et ensuite, donc soit vous avez mis les 6 feuilles de palmier et du coup c'est bien touffu, soit comme moi, il vous en reste une plus les petits bouts. Et dans ce cas-là, l'important c'est d'en mettre 3 de côté, 3 feuilles simples pour mettre autour de l'étiquette. Et avec mes petits bouts, je vais même couper celle-là en 3, je peux revenir ajuster ce qui ne me plaît pas. Si je veux faire descendre un petit peu plus sur le côté, ou si je trouve que c'est un peu pas assez garni. Donc je prends hop, les différents morceaux. Je veux pas faire un truc trop touffu, donc je vais pas tout mettre non plus. Moi, il va m'en rester 3 au final. Je vais juste en rajouter une là et une ici. Donc vous continuez de garnir votre guirlande en haut de la carte, comme vous aimez, vous collez, et vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Donc voilà ce que ça donne chez moi. Donc j'ai rajouté cette feuille là un petit peu plus bas, donc ça elle paraît un peu plus longue, et puis celle-là dans l'angle. Ensuite, on va prendre le papier à paillettes rouges et le petit souhait, si vous aimez, hein, tout est possible si tu y crois, hein, même un Père Noël qui fait du surf. Et on colle avec une bonne colle ou avec un bon adhésif double face, parce que les paillettes c'est un peu rugueux et si vous prenez une colle premier prix, ça risque de se décoller. Et même une bonne colle, vous en prenez une bonne quantité quand même, que ça puisse se loger entre les paillettes. On centre bien et on colle. Okay. Et donc ensuite on place le Père Noël, les petits cadeaux et l'étiquette, en gardant en tête qu'on mettra des feuilles de palmier autour de l'étiquette. Le Père Noël, vous pouvez le mettre surf à plat et fesses en l'air un peu, ou surf comme j'avais fait le Père Noël droit et le surf un peu penché, avec les cadeaux qui sont dans la traînée de la vague. Donc on place déjà. Oui, il faut pouvoir placer l'étiquette. Et comme je vous disais, hein, moi j'ai utilisé le dos de la carte parce que je manquais de base de carte. Hein. Vous, c'est pas exactement pareil. Hein. Vous, le bleu des vagues, ça va plutôt être cette configuration-là. Donc on place, et une fois qu'on est tout bon, qu'on a placé l'étiquette en laissant de la place autour pour les petites palmes, enfin les feuilles de palmier, le Père Noël et les cadeaux, on colle ces trois trucs en 3D. Cadeau 3D, Père Noël 3D, étiquette 3D. Allez. Donc, une fois que c'est collé en 3D, eh ben, il ne nous reste plus qu'à mettre les petites palmes. Hop. Glisser derrière. Moi, elles sont collées à plat. Donc, j'ai décoré 2 angles. Un angle avec 2 feuilles et un angle avec une feuille.
Et suivant les feuilles que vous avez, bah, ça pourra peut-être être un peu différent. Tac, tac, voilà, comme ça va être bien. Hop, donc moi c'est l'inverse du prototype, là, hop, 2 et 1. Coller à plat, tout simplement, glisser sous l'étiquette. Et si ça passe pas bien sous l'étiquette, vous coupez ce qui vous embête, ce qui n'arrive pas à se glisser sous l'étiquette. Tac, tac. Et tac. Et on termine, si vous avez, j'ai mis du essentiel effet lac nacré blanc. Vous pouvez prendre de la peinture chatoyante blanc givré si vous en reste. Vous pouvez même prendre du vernis à ongles blanc nacré avec un petit outil à ongles si vous avez, de Tin Tool, pour en mettre, ou des petits embellissements. Et j'en mets autour des cadeaux comme si c'était une gerbe d'écume ou comme si c'était de la neige. Ça peut être les deux. Je fais des points, des points, des points. Voilà. Vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous voulez. Et ça finit la carte. Et voilà.